Chaque jour, quelque part dans le monde, dans le secret d'un drame familial, un enfant souffre. Il souffre peut-être parce que la négligence parentale, la pauvreté des siens ont au fait de le rendre vulnérable. Depuis des lustres, la Fondation Regard d'Amour FRA, installée dans la commune de Calavi au Bénin, protège ces âmes innocentes, leur donne la sécurité et de l'attention. Elle vient également en appui à des milliers de familles et à l'éducation nationale. Cet investissement social et humanitaire date de mai 1994. Cela fait donc 20 ans que la FRA s'est faite l'artisan d'une enfance heureuse. Il y a 20 ans, quand nous avons autour d'un déjeuner transformé en assemblée générale constitutive de la fondation, quand nous avons créé cette fondation, dès le départ, nous avions senti le besoin d'avoir une maison d'accueil pour les enfants en situation difficile. Donc, il faut avoir nous-mêmes un domaine. Après avoir cotisé, nous avons totalisé au maximum 500 000. Avec 500 000, il y a 20 ans, quel terrain vous pouvez acheter à Cotonou? Impossible. Il faut s'éloigner de Cotonou. Nous sommes venus vers Calavi. Avec les moyens dont nous disposions, ce n'était qu'ici que c'était possible d'avoir un terrain. Nous étions tombés sur une famille monégasque et cette famille avait cette sensibilité pour aider les enfants dits vulnérables en Afrique. Ils ont décidé de nous accompagner dans la construction du siège. Notre domaine principal, comme vous le savez, c'est la défense des droits de l'enfant, le droit à l'éducation, le droit à la protection à la naissance, le droit à la santé. Donc nous avons mené des actions dans tous ces domaines. Plus de 58 000 personnes, enfants, jeunes et adultes, ont bénéficié dans l'infirmerie de la Fondation et dans les infirmeries scolaires que nous avons créées des soins de santé de base, à la fois soins préventifs et soins curatifs. Il y a eu également des séances socio-éducatives suivies de pesées, de vaccination et de conseils sur les questions de la santé, de la reproduction pour les jeunes. La commune de Tofo est partenaire de la Fondation Regard d'Amour. Et là-bas, ce que la Fondation fait, je ne peux pas citer. Je voudrais vous dire tout simplement que grâce à la Fondation Regard d'Amour, plus de 1000 enfants ont des kits scolaires, je veux dire sacs, et tout ce qui contient un sac pour que l'enfant aille à l'école dans de bonnes conditions. Ce que la Fondation fait pour les femmes, je ne peux pas citer. Au niveau de notre bibliothèque composée de plus de 3500 ouvrages, nous avons enregistré plus de 34 600 visites d'écoliers, d'élèves, d'étudiants et même de chercheurs avec 7000 abonnés. Il y a les activités de vacances agréables, qui est une activité de colonie de vacances qui regroupe beaucoup d'enfants. Plus de 1700 enfants de 2 ans à 18 ans y ont déjà participé. Et des milliers, je dirais, d'enfants ont participé aux activités de Noël pour enfants que nous organisons à la fin de chaque année. Nous avons un club de karaté qui est animé ici les mercredis après-midi et les samedis après-midi par un collaborateur extérieur. Dans le domaine de la communication, nous réalisons beaucoup d'émissions, toujours sur des thèmes relatifs à la défense des droits de l'enfant et à la promotion de la famille. Nous avons tous compris que la Fondation Regard d'Amour fait vraiment un regard à l'amour. Et nous l'avons constaté. Je crois que le ministère chargé des relations avec les institutions est conscient de ce que la Fondation abat comme travail ici. Je crois qu'au cours de l'année 2012, si je ne me trompe, le ministère chargé des relations avec les institutions avait fait une sortie pour visiter un certain nombre de structures, dont la Fondation Regard d'Amour. Et suite à cette visite, je crois qu'un certain nombre de démarches ont été entreprises dans le sens de soutenir encore plus la Fondation parce que le travail qui s'y fait est formidable. C'est vrai, Madame le sait bien, comment au niveau de l'administration les choses marchent, mais je vais la rassurer que
tout est en œuvre, tout est mis en œuvre pour que les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble lors de cette tournée soient atteints. Pendant les 20 années d'existence de la Fondation Regard d'Amour, 386 enfants abandonnés, orphelins ou en situation difficile ont été soignés, nourris jusqu'à leur réinsertion familiale. 37 ont été adoptés dans des familles béninoises et non béninoises. Mais des enfants abandonnés, il en reste et il y en a de nouveaux chaque jour. L'abandon d'un enfant est-il la conséquence du désespoir, un acte criminel ou une manifestation d'amour? Au premier jour de la commémoration, une conférence a discuté de la question. Aujourd'hui, on est dans l'ère du tout possible et du tout pouvoir. Et les parents attendent l'enfant désiré, l'enfant parfait dans un environnement surprotégé. Pourtant, tel n'est pas le cas. En France, on signale, pour 750 000 naissances, on signale environ 700 enfants qui sont abandonnés à la naissance et des milliers d'enfants qui sont retirés à leurs parents au cours de la première année pour mauvais traitements. Et les infanticides sont traités aux assises et on en signale à peu près une dizaine par an. Même si chez vous, vous n'arrivez pas à nourrir votre enfant et que vous savez qu'à côté, il y a une ONG qui gâte les enfants et vous venez à l'heure où l'ONG s'ouvre et vous déposez votre enfant et vous disparaissez, vous avez commis le délit d'abandon et vous êtes punissable d'une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans. Mais souvent, quand on dit qu'un enfant abandonné a été retrouvé, très rapidement, qu'on nous dise qu'il a abandonné ou non, nous pensons immédiatement à la mère. Pourquoi cela? Nous en savons partiellement la réponse, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas que la mère qui abandonne, le père aussi abandonne. Et parfois, les deux coparents s'entendent pour abandonner, et aussi, d'autres personnes peuvent abandonner. Il existe un lien clair entre la dépendance affective et le sentiment d'abandon ou la réalité d'abandon. Et quand on aide sur ce plan, l'être humain se sent mieux. Lorsqu'il n'est pas abandonné, l'enfant est dans une famille. Mais parce qu'il ne saurait s'épanouir dans une famille peu harmonieuse, des couples ont été éduqués sur les réalités, les avantages, les handicaps de la communication au sein d'une famille. Je peux vous dire, à propos de la communication dans le couple, ce sont les messages verbaux, la tonalité qu'on ressent, dès qu'on émet un son, la façon de le faire, les indices non verbaux. Tout ça l'a mis ensemble, le fait de lancer un message. Et dans la communication, nous avons deux camps. Le premier camp, c'est le et un récepteur. Mais d'habitude, généralement, dans le couple, c'est ce qui cause problème parce que parfois, tout le monde est émetteur. Et je crois que c'est rare de trouver des récepteurs. Alors, je dis, un principe fondamental dans la communication, c'est quoi? Il faudrait déjà, je suis heureuse qu'il y a des jeunes parmi nous, il faudrait déjà que nous prenions conscience de cette âme que nous avons, qu'est la parole. Qu'est-ce que l'Écriture sainte nous dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qu'on le veuille ou non, que vous soyez croyant, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman ou vaudouisant, nous sommes d'accord que la parole a une force. Avec ce qu'elle a développé, des gens qui ont expérimenté autrement la communication dans le couple, qui puissent le dire. Mais ce qui est important, c'est la nécessité de cette communication. Et je peux confirmer aussi que pour ma petite expérience sur le plan professionnel, beaucoup de couples vont à la cassure, faute de communication. Quand il m'arrive de donner des conseils aux jeunes mariés, je dis souvent, vous n'avez pas reçu la même éducation. Et même si vous êtes de la même famille, vous avez reçu la même éducation, vous n'avez pas les mêmes caractères. Vous pouvez être du même père et de la même mère et avoir des caractères différents. Donc vous ne pouvez pas dire ce que moi je veux là. C'est ça que mon conjoint doit faire obligatoirement. Ou ce que je veux, c'est ça que ma conjointe doit faire obligatoirement. Dans le ménage, on donne
et on reçoit. Grâce à la FRA, 44 écoles maternelles et primaires publiques avec un effectif de 11 000 écoliers ont bénéficié d'appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école à travers le parrainage, les dons de kits et de matériel scolaire, la construction et la réfection de modules de classe. Le mercredi 21 mai 2014, la liste de cette générosité s'est allongée. À l'école primaire publique de Wegbo-Aliho, commune de Tofo, un module de classe construit par la FRA a été inauguré. Avant, il y a de cela 11 ans, je suis arrivé ici. Il n'y avait pas de classe. Tout était en matériaux précaires, donc non cimenté. Donc avec les enfants, on a eu beaucoup de difficultés. Grâce à la bonne volonté de la Fondation Regard d'Amour, la présidente, qui a vu que vraiment nous souffrons, elle a jugé bon nous construire ce module que vous voyez. C'est une très grande joie qui m'anime pour avoir participé à cette manifestation et à la remise officielle de ce joyau de modules de 3 salles de classe, de magasins et de bureaux, parce que notre localité en a vraiment besoin. Et la Fondation Regard d'Amour a pu cerner, a pu essayer de détecter là où il faut investir pour avoir de bons résultats. Et je ne peux que dire merci. Dans la soirée du mercredi s'est déroulée sur la chaîne nationale ORTB une émission sur la contribution de la Fondation Regard d'Amour à la protection des enfants. Le jeudi 22 mai, le professeur Benjamin Fayomi, médecin du travail et doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi, a donné une conférence sur la protection et le travail des enfants. Il est peint lui-même. Non seulement il respire tout, la loi du travail a dit tout à l'heure, vous avez vu dans l'article que nous avons cité tout à l'heure, protéger. Protéger le nez, protéger le doigt, protéger ci, protéger ça. Non seulement il remet avec le bois, il met encore la main un peu plus profondément pour racler. Et il va manger après. Vous n'avez pas vu ça et vous êtes resté indifférent. Quand vous allez à l'école, pensez à ces histoires-là. Pensez à ces enfants qui n'ont pas pu continuer pour des raisons X, Y. Regardez l'échelle sur quoi ça tient. Des enfants, hein? Ce n'est pas des adultes. Regardez sur la qualité même de l'échelle. Sa fixation. Donc celui qui est en bas, parfois, essaie de tenir pour que lui puisse aller. Si ce n'est pas des risques, cela nous ressemble beaucoup. En plus de ça, et lorsqu'il est en haut, il a déjà le saut qu'il a préparé avec la main tripatouillée et il fait une position acrobatique. Parce qu'il a des outils inadéquats. Complètement inadéquat. Il est, comme dans ce que nous appelons dans notre jargon médical, il est en torsion. Ne demandez pas que cela, demain, ne vienne se plaindre dans un cabinet qu'il a des problèmes de dos, qu'il a des problèmes de ci et de ça. C'est une position tout à fait anormale. Un enfant, sans chaussures, sans rien. Pour venir en appui aux femmes, la Fondation Regard d'Amour, en partenariat avec la Fondation Groupe Atlantique, a posé la première pierre de la construction d'un bloc de 2 salles de consultation à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, Soava. C'était le vendredi 23 mai 2014. Ce jour est un jour de grande joie pour notre hôpital. Qu'il vous souvienne que depuis près d'1 an et demi, nous avons eu l'information que la Fondation Regard d'Amour veut nous aider dans le cadre de la prise en charge de nos patients. Vu nos difficultés, la Fondation Regard d'Amour a choisi s'inclure dans le projet 120 jours pour équiper tous les hôpitaux du Bénin. Et aujourd'hui, nous voilà ici pour la pose de la première pierre pour la construction d'un ensemble de 2 salles de consultation avec une période d'attente pour nos patients. Nous sommes très reconnaissants pour l'acte que vous voulez nous poser et nous disons que nous sommes prêts à honorer tous nos engagements et utiliser à bon escient le joyau qui nous sera offert. Quel est l'objectif général que nous visons? C'est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et pour l'exécution du projet, je vous souffle que nous avons déjà signé ce matin avant de venir l'accord de financement avec le délégué général de la Fondation Groupe Atlantique. Donc en principe, les choses ne doivent plus tarder pour commencer. Ce serait peut-être juste le temps de transfert de la première tranche du financement. Et si tout marche bien,
c'est prévu qu'en 6 mois, on aurait fini de construire et d'ici décembre, nous pourrons être ici pour l'inauguration. La Fondation Groupe Atlantique est encore toute jeune, à peine 3 années d'existence, mais 3 années d'intense activité sur le terrain. Ceci nous amène aujourd'hui à nous tourner au Bénin vers un partenaire, la Fondation Regard d'Amour, avec qui nous travaillons depuis maintenant 3 ans, depuis le début de la Fondation Groupe Atlantique. Et nous ne pouvons que saluer à sa juste valeur ce travail inestimable que cette fondation fournit aux populations d'Amomey-Calavi. Cette fondation dirigée par une femme d'exception, la personne de Madame la Présidente, Madame Claire Ayemona, que je vous demande de saluer et d'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais ici souligner qu'il s'agit d'une marque de générosité et d'un appui très significatif au gouvernement du Bénin, mais surtout à notre système sanitaire. Votre action vient à point nommé et contribuera de façon très significative à l'amélioration d'abord des conditions de travail du personnel de santé et de façon très importante aussi à l'amélioration des prestations qui seront délivrées aux populations. La Fondation Regard d'Amour, c'est la protection des enfants, l'assistance à la famille et à la femme. C'est aussi l'éducation des jeunes. Dans la soirée de la journée du vendredi, s'est tenue une table ronde avec les adolescents et les jeunes sur le thème jeunesse et sexualité. Qu'est-ce que vous entendez par jeunesse et sexualité? Bon, tout d'abord, quand on parle de jeunesse, je vais dire que c'est la période entre l'enfance et la maturité, c'est-à-dire l'adolescence. Donc si on doit prendre le rapport entre jeunesse et sexualité, je vais dire le comportement que les jeunes ont lorsqu'ils pensent à la sexualité en tant qu'adolescents. En tant que jeune, souvent les comportements qu'on a vis-à-vis de la sexualité, c'est de souvent penser à l'acte sexuel lorsqu'on est en présence d'un camarade, dans notre cas, de sexe opposé. La jeunesse, selon moi, c'est, comme il l'a défini, une période entre l'état d'enfance et l'état adulte qu'il a appelé la maturité. Et c'est souvent pendant cette période que le jeune prend connaissance de ce que c'est que la sexualité. Je voudrais dire un grand merci à la Fondation Regard d'Amour pour avoir organisé cette table ronde où les jeunes sont arrivés pour les jeunes, mais aussi pour nous autres, pour nous informer. Nous avons beaucoup appris. Mon souhait le plus ardent, c'est que cette initiative puisse se répéter même après la célébration des 20 ans, parce que ce soir, des jeunes ont suivi et se disent, si ça pouvait se répéter, je mettrai ma langue au service de cette activité. Il y en a qui ont été timides ce soir parce que c'est le premier essai. Et je suis sûr que si l'expérience se répétait, nous apprendrons beaucoup de choses. Il y en a qui ont été très sincères, il y en a qui ont eu un peu de retenue, mais je voudrais leur dire, c'est bien toujours de se livrer à cœur ouvert dans des exercices de ce genre, parce que c'est le lieu de donner et de recevoir. Je voudrais dire donc un grand merci à tout ce beau monde. Toutes mes salutations à l'Assemblée ici réunie et particulièrement à nos enfants qui pour nous représentent notre miroir. Ils ont été notre miroir aujourd'hui dans lequel nous sommes mirés, nous les parents. Donc nous leur disons grand merci parce qu'il y a des choses que nous ignorons et qu'ils ont contribué à nous faire saisir aujourd'hui. Comme l'a dit le directeur Toussaint, c'est une expérience à renouveler parce que ça nous permet de jouer mieux notre rôle pour que la jeunesse qui est la fleur fine de la société qui veut aller de l'avant ne puisse pas perdre sa voix et sa vocation. 20 ans d'action sociale et éducative, 20 ans d'appui à la scolarisation, à la santé, 20 ans de protection et de promotion de la famille, 20 ans que la Fondation Regard d'Amour travaille pour un mieux-être social. Et cet investissement, elle veut le poursuivre. Samedi soir, à la salle polyvalente du Palais des Congrès, en clôture des manifestations de ce 20e anniversaire, la Fondation Regard d'Amour a organisé une soirée de gala pour collecter des fonds au profit des œuvres sociales. Invisible, mettez les soins vivants au regard d'amour impuru. Des couples sans enfants, très joyeux, en leur faisant adopter des enfants.
J'ai été ministre de la Culture, mais je n'avais jamais su que j'ai de très valeureux artistes réservistes. Et ce soir, j'ai découvert que Madame Ayimona est une artiste de talent. Si aujourd'hui, on parle de regard d'amour avec tout ce que cette fondation fait, je suis plus que émerveillé. Et c'est heureux de constater que cette fondation a donné la joie à plus d'une famille et fait l'honneur de toute la République. Madame Ayimona, Monsieur Ayimona et tous ceux qui contribuent à l'émergence de cette ONG, je vous dis infiniment merci. Partager plus d'égalité, d'amour, d'amitié. 2, 3, partez. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de partager le gâteau. Happy birthday to you. Sing it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You don't show me about show me